Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Barba, soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer Imran Hossein, le rôle secret de Poutine dans l'arrivée du Mahdi narrateur. Et si la Russie jouait un rôle crucial dans l'accomplissement des prophéties de la fin des temps? Et si, derrière l'image controversée de Vladimir Poutine, se cachait une pièce maîtresse dans le plan divin préparant l'arrivée du Mahdi? C'est exactement ce que soutient le célèbre penseur musulman, Cheikh Imran N. Hossein. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa vision géopolitique et spirituelle, à la fois déroutante et fascinante. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Le contexte eschatologique selon Imran Hossein. Narrateur imagine un monde où chaque drapeau cache un agenda, où chaque sommet diplomatique est une mascarade, et où la vérité se tient en marge, étranglée par le vacarme médiatique. Cher Imran Hossein ne parle pas comme les autres. Il ne se contente pas de commenter les actualités, il les déchire, il les dépouille, jusqu'à ce qu'apparaisse le squelette spirituel des choses. Selon lui, il ne suffit plus de lire les signes de l'heure à la lumière d'un livre. Il faut les lire dans la lumière de ce monde aveuglé, un monde façonné par une main invisible, une main qui manipule les monnaies, les idées, les peuples, une main qui travaille pour le Dajjal, oui, l'Antéchrist. Pas une figure mythique, pas un monstre du folklore, mais une présence subtile, rusée, déjà installée dans les marchés, les écrans, les idéologies, derrière les promesses de liberté et les guerres humanitaires. Imran Hossein pointe du doigt non seulement les banques et les bombes, mais aussi les symboles, les lois, les récits que l'on répète sans réfléchir. Il dit « Regardez plus loin que vos yeux, lisez plus profond que les mots ». Et il voit l'Occident non comme un ennemi ethnique ou religieux, mais comme le système du Dajjal, un ordre matérialiste, froid, qui a vidé l'homme de son âme. Mais dans ce théâtre global, chaque tyrannie engendre sa résistance. Et l'histoire, elle, n'a pas dit son dernier mot. Partie 2. La Russie face au système dajjalique narrateur. Quelque part à l'Est, une force résiste encore à l'ordre invisible. Un pays que beaucoup ont déjà condamné, mais que peu comprennent vraiment. La Russie, pas celle de la guerre froide, pas celle des clichés hollywoodiens, mais une Russie redevenue fière, enracinée, imprévisible. Cheikh Imran Hossein l'affirme sans détour. La Russie post-soviétique n'est pas parfaite, loin de là. Mais elle n'est plus soumise à l'agenda du Dajjal. Et ce n'est pas un hasard. Pour lui, Vladimir Poutine n'est pas le héros des musulmans. Mais il est l'un des rares dirigeants à confronter l'empire de l'ombre. Celui qui bombarde au nom de la paix, qui vend la liberté enchaînée aux dettes, qui célèbre l'homme mais détruit l'âme. Poutine parle de valeurs, d'identité, de foi. Il défend l'Église orthodoxe, s'oppose à la propagation de certaines valeurs universelles. Et il ose défier l'Occident, là où d'autres s'agenouillent. Imran Hossein y voit plus qu'un combat politique. Il y voit un signal spirituel, un écho des prophéties, peut-être le dernier bastion avant la grande confrontation, avant l'émergence du Mahdi. Car dans le scénario eschatologique du Cher, le monde ne s'organise pas selon les partis, mais selon les pôles, le camp du Dajjal et ceux qui lui résistent encore. Et la Russie, aujourd'hui, semble marcher, à contre-courant du courant de l'enfer. Partie 3. L'alliance inattendue. Narrateur, il y a des alliances que les puissants redoutent et que les faibles n'imaginent même pas. Dans l'analyse de Cheikh Imran Hossein, le futur ne sera pas écrit par les coalitions militaires, mais par les cœurs qui résistent ensemble à l'obscurité. Il parle d'une alliance étrange, improbable, presque hérétique pour ceux qui lisent le monde avec les yeux fermés.
Une alliance entre la véritable Oumma, non pas celle des gouvernements, mais celle des croyants sincères, et la Russie orthodoxe, gardienne d'une foi ancienne, blessée, mais encore vivante. Pas une union de stratégie, mais une fraternité d'âmes liées par une même lumière, celle de l'adoration du Dieu unique et de la résistance à l'idolâtrie moderne, celle de l'argent, du pouvoir, du faux progrès. Le cheikh cite alors un hadith troublant. « Vous ferez une alliance avec les Rumes, Abu Daoud. » Et il interroge, « Et si les Rumes n'étaient pas l'Europe décadente? Et si ce terme ne désignait pas l'OTAN, mais une autre Rome? Une Rome de l'Est, orthodoxe, encore debout face au courant de la dissolution morale? Ce n'est pas un pacte d'intérêt, c'est une reconnaissance mutuelle. Un jour viendra, dit-il, où des musulmans prieront côte à côte avec des chrétiens, non pas dans l'assimilation, mais dans la lutte partagée contre le faux Messie. Et ce jour-là, les cartes du monde ne vaudront plus rien. Seuls les cœurs compteront. Partie 4. Le rôle de Poutine dans ce plan? Narrateur, voix calme, légèrement ironique, comme s'il souriait en coin. Non, Vladimir Poutine n'est pas un wali. Il ne jeûne pas tous les lundis, il ne pleure pas la nuit dans ses prières. Mais depuis quand Allah a-t-il besoin de saints pour faire bouger l'histoire? Cheikh Imran Hossein ne romantise pas le pouvoir. Il ne sanctifie pas les présidents. Il observe, il relit les signes. Et ce qu'il voit, c'est un homme, avec ses ombres, ses intérêts, son orgueil peut-être, mais qui, malgré lui, dérange l'ordre établi. Il attaque là où l'Empire se sent invincible. Il résiste à l'expansion de l'OTAN. Il soutient militairement la Syrie face à l'effondrement programmé. Il parle un langage que les élites occidentales ne comprennent plus, tradition, foi, patrie. Et selon le cheikh, ce langage, même imparfait, pourrait jouer un rôle cosmique, un fragment d'un scénario plus grand que les volontés humaines. Car Allah utilise parfois les pharaons pour préparer la scène de Moïse. Il place des pions là où personne ne regarde. Alors non, Poutine n'est pas un guide spirituel. Mais peut-être est-il un outil, un instrument divin pour fissurer le mur du mensonge, pour ébranler le château de cartes du Dajjal. Et dans cette fissure, le Mahdi pourrait apparaître. Pas à cause de Poutine, mais grâce au désordre qu'il crée dans l'ordre du diable. Cheikh Imran Hossein nous invite à réfléchir autrement, à ne pas juger les événements qu'avec des lunettes politiques, mais à lire l'actualité à la lumière du Coran et des prophéties, le rôle de la Russie, de Poutine, peut-être simplement celui d'un outil dans la main d'Allah pour préparer l'aube d'un nouveau monde, celui du Mahdi. Narrateur. Et vous, que pensez-vous de cette vision? Pensez-vous que la Russie pourrait être un allié inattendu de l'islam? Laissez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous pour d'autres décryptages spirituels, et n'oubliez pas, le Dajjal trompe, mais Allah est le meilleur des stratèges.